puisqu'on va suivre notre guide tout de suite, le plus grand s'il en est, qui nous emmène dans le patrimoine bâti du pays de Pével, Absolument. Mont-Saint-Pével. Nous allons partir aujourd'hui à 2 jets de pierre au nord d'Orchy, à 2 tours de rue au sud de Lille, dans une vraie campagne, un vrai poumon vert, la Pével, pour ceux qui cherchent le calme, la détente, les activités de plein air. C'est un coin du nord tranquille, sur des routes où on ne croise que parfois un tracteur. Il faut dire que Pével, ça vient du latin pabula, la pâture, donc c'est normal qu'il y en ait des tracteurs, une zone ceinturée de marécages qui était infranchissable au Moyen-Âge. Et on découvre là-bas un joli patrimoine bâti fait de moulins, de fermes, de châteaux qui jalonnent une belle promenade. Dans le nord, il existe une région à part, la Pével. Située entre Lille, Valenciennes et Douai, cette campagne, pas tout à fait comme les autres, recèle des trésors architecturaux. Et pour découvrir celui de Templeuve, il faut, comme Pierre et Thierry, attendre que le ciel gronde, que le vent se lève. Non qu'ils aiment le mauvais temps, mais cela signifie qu'ils peuvent faire tourner le moulin du village. Et aujourd'hui, au moment de déployer les ailes, Pierre ne touche littéralement plus terre. Ça fait un petit peu, il m'a soulevé le truc. Ancien pêcheur, il ne se laisse pas facilement impressionner par le vent particulièrement fort de cet après-midi. Là, on a mis complètement la voile sur le lati, mais on peut très bien mettre que la moitié de la voile ou ce 3/4 d'une voile, suivant le vent. Ici, là, excusez-nous, mais il va trop vite et on va l'arrêter. Et Pierre surveille son moulin comme le lait sur le feu, car ce mastodonte à pivot est unique en Europe. Et Pierre n'échangerait son petit coin de paradis pour rien au monde. Ici, j'ai l'impression d'être près de la nature, de voir encore des champs, des vaches, des chevaux, alors que partout c'est béton. La Pével recèle d'autres pépites. À une vingtaine de kilomètres d'Orchy, du côté du village de Tourmigny, Françoise et Alain affrontent eux aussi le vent du Nord. S'ils viennent ici, c'est qu'ils sont amoureux de l'église Saint-Pierre. Classé monument historique, c'est un bijou de l'architecture romane du XIIIe siècle et Françoise et Alain ne se lassent pas de la visiter. Ces magnifiques colonnes là, qui sont typiques de la région. Oui, tout à fait. C'est de la pierre de Tournai et c'est toujours un plaisir de redécouvrir Tourmigny, bien qu'on y vienne souvent. C'est une des plus belles et on peut justement l'appeler le joyau de la Pével. Tout à fait. La ferrure est ancienne. L'église Saint-Pierre met tout le monde d'accord. Il suffit de lever les yeux pour comprendre pourquoi. Cette voûte, ces arcs triomphaux, ces piliers suscitent l'admiration pour leur harmonie unique dans ce coin du Nord. Cette église est un joyau par la diversité de son architecture et surtout par la présence de ces 2 chœurs qui sont en briques et en pierre et qui en plus ressemblent de très près à la chapelle des Ducs de Bourgogne à Lille, au Palais Riour. L'église Saint-Pierre n'a donc rien à envier aux illustres monuments du Nord. Et ça, pour Alain, c'est une fierté. Contrairement à ce qui s'est dit pendant longtemps, dans le Nord, il n'y a rien, de montrer qu'au contraire, on est très riche. Impossible d'évoquer la beauté de la Pével sans parler de ses fermes. Au bout de ce chemin, un vestige incroyable et gigantesque, une ferme du XIe siècle où Françoise paraît bien petite face à cette grange monumentale. Vous voyez ici les immenses portes de cette grange, il y en a 2, qui permettaient aux chariots d'entrer toutes les récoltes en grande quantité produites par les terres attachées à la ferme. Et vous voyez cet arc qui se trouve au-dessus de la porte est assez typique de la région, avec des briques dans l'autre sens par rapport à ce qu'on trouve sur le mur. Il y a bien longtemps que les charrettes remplies de foin ne traversent plus la cour. Aujourd'hui, ce sont des familles qui habitent et remplissent de vie les bâtiments. Et lorsque le soleil se couche et nimbe de rose et d'azur le ciel, on se dit que longtemps encore, la beauté de la Pével continuera d'émerveiller les visiteurs. Jean-Seb, une fois de plus, des images Voilà. et une luminosité extraordinaire ici dans le Nord. Ça mérite pas un bisou, ça ?
Allez, viens, va, je vais te faire un bisou aussi. Parce Ça que bon, mérite un quand bisou, même, hein. Ouais, mon papa. Hein non, mais Bien, quand bien son même. kiki. Alors, on a vu dans le sujet, je suis bouleversé. On a, on a vu dans le l'émotion. sujet le moulin de Pével qui est absolument magnifique. On en a vu également un au début de la semaine à Orchy de Moulins, qui est et c'est vraiment un des caractères du Nord, ces moulins, parce que ici, les rivières coulent lentement, caractère essentiel pour avoir des moulins à eau, et le vent souffle bien, caractère essentiel pour avoir des moulins à vent. Et de ces deux conditions sont nées cette tradition de moulins qu'on a dans le Nord, parce qu'il y en a eu, rien que dans le département, jusqu'à 3000 qui étaient superbes, majestueux, qui étaient sur pivot ou qui étaient au bord des cours d'eau. Et ça a été extrêmement souvent représenté par les peintres, chanté par les poètes. Ces moulins sont vraiment dans la tradition du Nord de la France. Et il y a une association d'ailleurs qui est chargée aujourd'hui de préserver ces moulins, dont Pierre est est un vrai soutien, Ouais. je crois. Ouais, écoute, merci de toutes ces précisions parce que là on comprend vraiment bien pourquoi les moulins à eau. Voilà, c'est le professeur, c'est normal, c'est clair, net, avec de très belles images. Pierre, un attachement particulier toi Ouais. aussi au moulin, toi le Oui, nordiste. mais je tiens à souligner d'ailleurs que le Nord est la première région où a été créée une association pour la sauvegarde des moulins. C'est-à-dire que c'est dans le Nord qu'on a pour la première fois pris conscience La rame. de la valeur de ce patrimoine. Il y avait des moulins, comme tu le disais, dans toute la France, partout. Et bon, ils ont disparu, c'est normal. Et dans le Nord, on a compris que c'était un élément du paysage et de la mémoire de la région. Donc bravo encore une fois les nordistes. Je suis désolé, mais il faut s'incliner. Alors Pierre, ça, tu sais quoi, ce que tu viens de faire et ces belles images. Nathalie, pour moi, est-ce que tu peux faire un bisou à Pierre, s'il te plaît, parce que voilà. Je vais lui faire non seulement Je un crois bisou et on va lui mettre un talent, Midi en France. Vous êtes Oh oui, d'accord ah oui. Ah, c'est le premier talent remis à un membre de l'équipe. En Il le interne. mérite largement, en interne. De nordiste à nordiste. Nordiste à nordiste, voilà, bravo mon Donc là, Pierrot. si j'ai bien compris, Merci à on tous. s'embrasse, on se remet des talents. Le vendredi, tout est permis. Ouais, c'est un peu ça. Ah, joli. Faut faire gaffe, on va s'arrêter là. Enfin, moi je dis ça.